Le panari. Panari est une infection des parties molles de la main ou des doigts. Par contre, le phlegmon est une infection qui se développe dans un espace anatomique de la main, ou des doigts, espace celluleux de la main. Gaine synoviale tendineuse. Panari. Introduction. C'est l'infection de n'importe quelle partie constitutive des doigts. Cloisonnement physiologiquement, sera donc peu ou pas accessible au traitement antibiotique. Diagnostic. Circonstances de survenue. Le panari succède en quelques heures à quelques jours à une inoculation septique par une piqûre, coupure, griffure ou morsure. L'arrachement de petites peaux périongléales, réveillant une infection torpide. Une plaie négligée. Bactériologie. Germes habituels. Staphylocoque doré, 65%. Streptocoque bêta-hémolytique, 15%. Germes particuliers. Germes gram négatifs, 10-15%. Pasteurelle. Mycobactéries. Stade d'inoculation, souvent méconnu. Douleur rapidement calmée. À la phase de début, catarrhale. Signes inflammatoires locaux, rougeur, chaleur, œdème, sans fièvre. Douleur spontanée, mais pas de douleur la nuit. Stade réversible, spontanément ou par le traitement, mais en quelques heures on peut passer stade suivant. À la phase d'état, collecté. Inflammation plus marquée, collection de pus palpables, fluctuation. Douleur intense, pulsatile, insomniante. Signes régionaux, adénopathie en amont, épitrochléen axillaire, lymphangite. Signes généraux, fièvre à 38 degrés Celsius, rarement augmentation des globules blancs. Stade irréversible de manière spontanée. Chirurgie indispensable pour évacuer la collection. Sinon passage au stade suivant. Stade des complications, diffusion, l'infection se propage au tissu de voisinage, à la peau, fistulisation à l'os, ostéite, à confirmer par une radiographie. Aux articulations, arthrite, entraînant une douleur articulaire spontanée, et à la mobilisation, demande une radiographie. Au tendon et gaine phlegmon, nécrose tendon infection entraîne un déficit moteur. Stade des complications, diffusion, évolution. Sous-traitement. À la phase catarrhale, récupération à déintégrement 24 à 48 heures. Après l'excision, si vu au stade collecté, la récupération à déintégrome se fait après cicatrisation dirigée au prix d'une petite cicatrice stellaire sans conséquences fonctionnelles. Évolution. Sans traitement, la collection va s'éliminer d'elle-même, soit en se fistulisant vers l'extérieur, comme le ferait un abcès, soit diffusée en profondeur risquant alors d'infecter la pulpe de voisinage, extension, la phalange sous-jacente, ostéite, et gagner l'articulation interphalangienne la plus proche, arthrite ou ostéoarthrite. Évolution, maltraitée, même évolution que dans le cas procédant diffusion en profondeur égale à phlegmon des gaines. Fistulisation, ostéite, arthrite, diffusion. Forme clinique. Selon le site, les panaris pulpaires, latéraux, péri ou sous-onguléaux. La classique forme dite en bouton de chemise. La méconnaissance de cette dernière peut être source d'excision insuffisante et conduire à l'évolution vers une ostéite de la phalange distale. Panari en bouton de chemise, forme clinique. Selon le terrain, on se méfiera des panaris chez les sujets débilités et les sujets à risque majeur de diffusion septique, valvulopathe, immunodéprimés etc. Forme clinique. Selon le germe, le staphylocoque auréus est de loin le plus souvent en cause, 80% des cas, viennent ensuite les streptocoques DA, 10%, puis le proté et le pasteurelle etc. Le panaridie chronique, récidivant peut être la complication d'une excision insuffisante, d'une cause entretenue ou s'intriquée avec une mycosperme ingéale. Examen complémentaire, facultatif. Biologique, NFS, hyperleucocytose, hyperpolynucléose. Glycémie. Bilan à la recherche d'un diabète. Bactériologique, prélèvement du pus. Radiologique, recherche de corps étrangers. Signes d'ostéite ou arthrite. Traitement, il est médico-chirurgical. Urgence. Stade d'invasion bain antiseptique, exomodine transcutanée, 20 minutes 6 fois par jour. Antibiothérapie si terrain fragilisé. Surveillance, clinique, et régulière, but d'éviter la chirurgie. Stade de collection,
chirurgicale, excision de tous les tissus nécrosés ou purulents. Anesthésie loco-régionale, à distance du foyer infectieux. Antibiotiques si prélèvement bactériologique, et pour 8 jours. Antibiothérapie systématique si signes de diffusion. Morsure animale, pénicilline, tétracycline. Nourrisson, risque de staphylococcie pleuropulmonaire. Valvulopathe ou porteur de prothèse, risque d'endocardite. Immunodéprimé.